Bonjour et bienvenue sur Testcars. Aujourd'hui, à l'essai, la Polestar 2. Longue de 4,60 m pour 1,88 m de largeur et 1,47 m de haut, ce véhicule issu d'une collaboration suédo-chinoise pèse 2123 kg sur la balance. Voilà pour quelques chiffres. Le look est, je trouve, moderne sans être ostentatoire, comme chez d'autres constructeurs qui cherchent à tout prix à différencier leur gamme en fonction des motorisations. Car la Polestar 2 est une 100% électrique et rien ne permet de le deviner si on vous ne le dit pas. Les feux pixel LED font tout pour ne pas éblouir même lorsque les pleins phares sont activés. Je vous montre comment ça fonctionne. On revient au véhicule avec un système de caméra à 360 degrés, également présent le système de sécurité Bliss ou l'alerte d'angle mort. Des jantes de 20 pouces, un toit panoramique où l'on trouve le logo de la marque illuminé, des freins avec étrier 4 pistons à l'avant Brembo qui font eux partie du pack performance et des amortisseurs Öhlins réglables, une prise de charge et un bandeau LED à l'arrière qui fait partie de la signature lumineuse du véhicule évidemment. Côté moteur, il y en a deux, chacun de 150 kW pour une puissance cumulée de 408 chevaux et 660 Nm de couple. Le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 7 pour une Vmax de 205 km/h. La batterie sous le plancher est d'une capacité de 78 kWh. La recharge en courant continu jusqu'à 150 kW permettant de charger 80% en environ 40 minutes. Et sur du courant alternatif, la capacité de charge est de 11 kW. L'absence de moteur permet un petit coffre à l'avant de 35 litres où on va en gros mettre les câbles de charge, le premier étant pour les bornes, le second pour chez soi à domicile. Le coffre à l'arrière est bien entendu motorisé et ce dernier propose un volume de chargement compris entre 406 et 1095 litres. Trappe à ski, ici c'est pour éventuellement bien caler des objets qui sont derrière. Ce que vous voyez ici permet bien de bloquer. Voilà, c'est tout bête mais extrêmement pratique. On s'installe à bord. Nul besoin d'appuyer sur un quelconque bouton de démarrage, puisqu'il n'y en a pas. Le simple fait de s'installer à bord suffit. Le volant offre une excellente prise en main, évidemment multifonction. Malgré des branches assez grandes, c'est pas un problème. Alors devant, il y a évidemment des informations concernant le niveau de charge, qui sont également repris lorsque le véhicule est en charge. Ici, on est sur un écran de 11 pouces avec un système multimédia Android Automotive ou Android Auto. Ce qui est bien aussi, c'est que lorsque l'on démarre, eh bien, cet écran est repris. Donc cette navigation est reprise devant soi. C'est extrêmement pratique pour ne pas quitter ou presque les œufs de la route. On revient sur donc cet écran avec ici la dureté, on va dire, du volant. Le One Pedal Drive, c'est le freinage régénératif, mais ça j'y viendrai un petit peu plus tard. Les différentes aides à la conduite. La charge, donc ici on va pouvoir planifier jusque quel est le pourcentage, on va dire, maximal de charge que l'on souhaite. 90, ça va permettre de la préserver sur le long terme. Et ici on a quelques petits paramètres supplémentaires que l'on peut configurer. Téléphone en Bluetooth, évidemment, différentes applications liées à Android. Et puis, si on veut le manuel d'utilisation du véhicule, voilà, ça se trouve ici. En dessous, vous avez le chargeur par induction, donc le volume, warning évidemment, des embuages avant, des embuages arrière, le sélecteur de vitesse, qui est, je trouve, magnifique avec le petit logo Polestar juste ici. C'est assez sobre et extrêmement bien fini. Les sièges d'ailleurs enveloppent très bien et sont électriques avec 2 positions mémorisables. Qu'est-ce que ça donne sur la route? Eh bien, il y a différents modes de conduite où l'on va pouvoir modifier la rigidité du volant, le freinage, on l'a dit il y a un instant, les aides à la conduite ou encore le mode vitesse extra lente. C'est un petit peu, si je ne me trompe pas, le hold chez d'autres constructeurs. Ce qui est bien aussi, c'est que je n'ai jamais ressenti d'embonpoint dû à la batterie. Le comportement de la Polestar 2 est sain et dynamique lorsque l'on le souhaite. Le tout avec un amortissement assez ferme.
Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez comment je procède pour voir un petit peu l'espace à l'arrière, c'est-à-dire que je ne modifie pas ma position de conduite. Et voilà ce que ça donne. Donc ma main passe sans problème devant. Et au niveau de la tête, j'ai encore de la place. Qui plus est, à l'arrière on voit vraiment bien ce logo sur le toit. Et on a une très belle impression. Bon, un petit peu nuageux malheureusement, mais c'est vraiment magnifique. Donc on s'y sent bien. Et comme à l'avant, les sangles des ceintures sont également colorées. À l'arrière, les passagers sont plutôt bien lotis avec en outre de l'espace. Bon, pour ceux qui sont aux extrémités, 2 prises USB-C et des sièges chauffants sur 3 niveaux. Évidemment, c'est une 4 places puisque la personne au milieu aura les jambes de part et d'autre dues au tunnel de transmission. En conclusion, ce que j'ai retenu de cette Polestar 2, c'est l'agrément de conduite, le confort, le véhicule est très bien fini. Il y a également l'indicateur de charge restante lorsque vous planifiez un voyage. Et enfin, je terminerai par le freinage régénératif qui est diablement efficace, mais il faut s'y habituer, puisque pour celui ou celle qui vient d'un véhicule thermique ou même plug-in hybride, eh bien ça peut surprendre. Parmi les points négatifs, ou plutôt devrais-je dire le point négatif, c'est celui-ci. Écoutez bien, tendez l'oreille. Je sais, c'est un détail, mais le bruit du clignotant m'insupporte. J'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si c'est le cas. Un grand merci à Monsieur Meyer de chez Polestar pour notre discussion il y a quelques semaines, puis pour la mise à disposition de ce véhicule qui n'est pas trouvable en France pour une raison assez simple, mais là je vous laisse faire une recherche, vous comprendrez rapidement pourquoi pour l'instant il n'est pas disponible en France. Par contre, l'ouverture se fera, ou c'est déjà fait en fonction de quand est-ce que je vais publier cette vidéo, le 10 janvier à l'ancien DS Store de la Cloche d'Or au Luxembourg. Donc n'hésitez pas à y faire un tour pour découvrir le véhicule. Demandez pourquoi pas faire un essai si vous êtes intéressé par cette technologie. Donc un grand merci à lui, à Lynn pour nos échanges par mail, sans oublier Stéphane pour la mise à disposition du véhicule à Clausen. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!